Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Alors, je viens parler de un avenir et de l'espérance. C'est ça que Dieu a pour chaque être humain sur cette terre. Même si nos oreilles entendent autre chose, même si nos yeux perçoivent autre chose, le plan de Dieu pour l'humanité n'a pas changé. Amen. Dieu est un bon Dieu. Amen. C'est un bon Père. C'est un bon Créateur. Et tout ce qu'il a comme plan pour chacun d'entre nous, c'est un plan d'avenir, un plan d'espérance, un merveilleux plan, n'est-ce pas, où nous pouvons vivre en paix sur cette terre. Alors, il est arrivé, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Israël, que Juda était déporté. Ils se sont rébellés contre Dieu. J'ai déjà fait ça, une petite introduction, ne voulant pas obéir aux règles que Dieu a établies pour le repos. Et ils ont été déportés. Et parmi les rois de la terre, Dieu a choisi que c'était le roi Nebuchadnezzar qui serait bénéficiaire, n'est-ce pas, de cette population-là. Alors, Dieu leur a dit, voilà, ça fait des années que je vous dis que si vous ne changez pas, je vais vous envoyer sur une terre étrangère. Et ils ont persisté dans leur voie. Et le jour est venu où ça s'est accompli. Et Dieu leur a dit, si vous vous laissez déporter par le roi Nebuchadnezzar, arrivez là-bas, recherchez le bien des gens qui sont sur cette terre. Mais il y a qui ont refusé de partir en captivité. Et Dieu leur dit, je vais m'assurer que la vie soit difficile pour vous. Alors que vous restez en Juda, je vais m'assurer que la vie soit difficile. Les raisons pour lesquelles ils ne sont pas partis, on ne sait pas pourquoi. Mais il y avait les vieillards, il y avait les personnes handicapées, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas bouger. Et Dieu a dit, ceux-là, le roi Nebuchadnezzar lui-même va décider. Et quand il est venu, il leur a fait du bien. Il dit, ok, vous ne pouvez pas aller, restez là, et il y aura un gouverneur qui va assurer l'ordre ici. Mais tous ceux-là qui sont partis, qui ont compris que, tiens, le décret du ciel était tombé et que c'était le temps de partir, tous ceux qui ont accepté de partir, Dieu leur a dit, vous serez bien là-bas. Il dit, recherchez le bien du pays où vous vous trouvez. Pardon, ne recherchez pas le malheur. Recherchez le bien de ce pays-là parce que leur bonheur à eux dépend du vôtre. Et aujourd'hui, si nous regardons la terre entière, elle est faite d'immigrants. Il y a les peuples du pays, comme on dit, qui sont là. Il y a les autres qui viennent comme immigrants, qui s'ajoutent. Et ça fait que la terre est remplie, n'est-ce pas, d'un mélange de populations. Et n'est-ce pas, c'est beau. Maintenant, si, au fait, tu viens dans un pays et que tu refuses, n'est-ce pas, de marcher sur les lois de ce pays, alors il se pourrait que tu te retrouves dans plein de difficultés. Et le Seigneur ne veut pas ça. Pourquoi? Pourquoi si Dieu t'a envoyé dans un pays étranger? Certains vont savoir que Dieu les a envoyés là-bas comme des missionnaires et puis à faire un travail en tant que diplomate, etc. D'autres aussi, voilà, ils sont tout simplement là, ils ont décidé que, voici, je vais immigrer à tel endroit et puis ils immigrent. Et dans tout cela, Dieu dit, priez pour le bonheur du pays où vous vous trouvez. C'est un élément. L'autre élément, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, il se pourrait que tu puisses être pour l'endroit où tu es, comme Juda était pour Babylone. Si nous prenons la Bible, nous allons voir que quand les fils de Juda sont retrouvés à Babylone, plusieurs ont travaillé, n'est-ce pas, dans la royauté. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas, travaillaient dans la cour du roi. Ils avaient un comportement tellement exemplaire que le roi a demandé qu'ils soient là.
dont ils étaient un témoignage, n'est-ce pas, du Dieu d'Israël. Et si bien que le roi Nebuchadnezzar a reconnu, il a dit à tout son peuple que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Le roi Darius, pareil. Le roi Belthazar, n'est-ce pas, a vu une main écrite sur le mur, il a reconnu, il a vu que le Dieu de Daniel était puissant. Le roi Cyrus a vu ça pareil, et sous lui, les murs du temple ont été rebâtis parce que c'est le roi Cyrus qui a donné l'ordre que Esdras et puis Néhémie partent pour rebâtir le temple. Tout cela pour dire que ces fils de Juda-là, sur une terre étrangère, ont été un exemple. Ils ont amené le peuple babylonien, n'est-ce pas, certains du peuple babylonien, à connecter au vrai Dieu et à changer leur vie. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous, peu importe l'endroit où tu es. Il aimerait que tu sois le témoignage de sa présence. C'est ça qu'il aimerait. Voilà pourquoi il te dit, quand tu vas arriver sur une terre étrangère, n'est-ce pas? Comporte-toi bien. Recherche le bien de l'endroit où tu es. Et la première façon de rechercher le bien d'une personne, c'est de prier pour la personne. Ça, c'est la première des choses à faire. Prier et, n'est-ce pas, intercéder en faveur de la personne. Et dans Jérémie 29, le verset 8, voilà ce que Dieu dit à Juda, une fois qu'ils étaient sur la terre de Babylone. C'est dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc il y avait des faux prophètes là qui étaient à Babylone, qui disaient au peuple de marcher contraire à ce que Dieu attendait d'eux. Et Dieu dit à son peuple à Babylone, il dit ne les écoutez pas. Ils sont en train de vous induire en erreur. Ils sont en train de vous faire prendre la mauvaise voie. Il dit priez pour le bien de l'endroit où tu es. Fais du bien à l'endroit qui t'a accueilli. Et ce message, c'est un message d'actualité aujourd'hui encore. Amen. C'est un message d'actualité. Quand tu arrives quelque part, comment te comportes-tu? Veux-tu tout simplement, n'est-ce pas, te mettre en colère contre tout le monde? Ou bien, veux-tu regarder ce que Dieu te montre et puis dire, tiens, je dois prier? Parce que c'est dit que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Allons-y, regardez 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, n'est-ce pas, au verset 3. Voilà ce que c'est dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au verset 8, c'est dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Dieu nous exhorte à ne pas avoir de mauvaises pensées. Il nous exhorte à ne pas être en colère. Et s'il arrive que la colère, n'est-ce pas, fait partie du décor, Dieu dit, ne te couche pas sur ta colère. La Bible, n'est-ce pas, est un livre rempli de beaucoup de conseils. Et nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes susceptibles de passer par des moments difficiles. Dieu le sait. Mais il te dit, advienne ces moments difficiles-là, voilà ce que tu dois faire. Tu ne dois pas cesser de prier pour l'endroit où tu es et pour tous les hommes sur la terre, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais rappelons-nous, quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, vendu par ses frères, il était là-bas parce que le plan de Dieu était que Jacob puisse être sauvé de la famine et s'est retrouvé en Égypte. Alors, après plusieurs années de séparation avec son père et ses frères, Joseph est encore celui-là qui a dû les faire venir en Égypte pour que Israël puisse échapper à la famine, la sécheresse qu'il y avait sur toute la terre. C'était le plan de Dieu.
Joseph, n'est-ce pas, là-bas, s'est retrouvé à servir. Il était d'abord, il a été fait prisonnier, après il s'est retrouvé à servir, n'est-ce pas, bénissant le pays là où il était. Pharaon lui a fait confiance. Pourquoi? Il avait eu un comportement exemplaire selon ce que Dieu lui a montré qu'il devait faire. Et ça, ce n'est pas le conseil de Dieu juste pour la descendance de Jacob. C'est pour tout être humain sur la terre. Peu importe l'endroit où tu es, quand tu es là, Dieu te demande de prier. Prie pour tout le monde. Parce que tu ne sais jamais comment Dieu agit, n'est-ce pas, dans son omniscience, son omniprésence, dans son plan de miracle, tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser pour que les gens parviennent à le connaître. Amen. Et dans Jérémie 29, le verset 14, Dieu dit ceci. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc Dieu dit, là où tu es parti, là, fais du bien, il dit, je vais te ramener. Quand le moment va venir, si ce n'est pas toi qui rentres, ta descendance va rentrer. La parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est une parole d'amour. Le Dieu, n'est-ce pas, qui nous a créés, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu rassembleur. C'est un Dieu qui unit. Amen. Voilà ce que notre Dieu est. Alors, il dit, l'attitude à ne pas avoir, c'est l'attitude, n'est-ce pas, de méchanceté, de mépris envers Dieu, envers ton prochain. Ce n'est pas quelque chose que Dieu aimerait qu'on garde. Amen. Et Dieu dit au verset 11, n'est-ce pas, de Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour chaque être humain sur cette terre, Dieu a un avenir. Alléluia. Dieu a de l'espérance. Il y a de la place sur la terre pour tout le monde. Et il y a à manger pour tout le monde. Si Dieu a prévu que pour toi, ta part, c'est 4 gros arbres, alors pour toi, c'est 4 gros arbres. C'est ça qu'il a prévu. Personne ne va t'enlever tes arbres. Ça ne sert à rien d'aller chercher à abattre l'arbre de l'autre. Si Dieu a prévu que pour toi, c'est un arbre, prends ton arbre. Amen. Et Dieu sait pourquoi pour toi, c'est un arbre. Peut-être que plus tard, ton arbre va devenir 50 arbres, on ne sait pas. Parce que chaque personne a la part que Dieu lui a donnée quand il a quitté le ciel. Dieu aimerait qu'on se comporte, n'est-ce pas, avec les attributs du Père. C'est-à-dire l'amour envers son prochain, la tolérance, n'est-ce pas, la patience, et la prière, c'est-à-dire souhaiter le bien de l'autre, intercéder pour que l'autre soit bien. Voilà ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas un Dieu qui veut nous détruire. Il nous a rassemblés, il veut nous bâtir, il veut nous unir, n'est-ce pas, pour que nous soyons un seul peuple. Amen. Et dans Ésaïe 55, Ésaïe c'est juste après les psaumes. Dans Ésaïe 55, au verset 6, voilà ce qui est dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui sème, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dieu dit que le méchant abandonne ses voies, l'homme d'iniquité ses pensées. C'est à chacun de s'examiner pour savoir s'il est méchant ou pas. Et si méchanceté a été trouvée, demande pardon et demande de l'aide au Saint-Esprit pour qu'il t'aide à pratiquer le bien. Souvent, les pensées de méchanceté viennent quand on est frustré, on s'est dit, ok, je vais me venger. Mais la Bible dit, la vengeance c'est à l'Éternel, c'est pas à toi. Souvent, on se sent abusé, on se dit, je vais retorquer en retour. Dieu dit, ne fais pas ça. Cherche le bien de l'endroit où tu es. Fais seulement le bien. C'est tout. Les gens abusent de toi. Remets ta situation à Dieu. Apprends à aimer. Dans l'adversité, n'exerce pas l'adversité. Exerce le contraire. Amen. Exerce le contraire. Et le Dieu, n'est-ce pas, qui t'a établi à l'endroit où tu es, il te bénira. Et il accomplira à travers toi son plan. Parce que son plan, ce n'est pas que c'est toi seul qui sois sauvé. Il aimerait t'utiliser pour sauver tout le monde. Il veut t'utiliser pour sauver tous ceux qui sont autour de toi. Si tu te comportes mal, comment vas-tu présenter ton Dieu aux autres? Amen. Comment vas-tu présenter? Comment vas-tu être le reflet de ce Dieu-là si tu te présentes mal? Amen. Tu as besoin de bien te présenter pour que ce Dieu-là, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, reflété dans ton attitude, dans ton comportement. Amen. Et Dieu ne t'oublie pas dans tout ce que tu vis. Il ne t'oublie pas. Il sait tout ce que tu vis, il sait tout ce que tu subis, et il te dit que ce qu'il a pour toi, c'est un avenir, c'est une espérance, dont le moment venu, il agira. Amen. Pour que tout ce que tu as subi puisse être restauré. Et à tous ceux-là qui pleurent, qui sont dans la souffrance, Dieu dit, dans Jérémie 31, le verset 16, c'est dit, « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Amen. Dieu dit, retiens tes larmes. Il dit, arrête de pleurer. Essuie-les. Dans ta situation difficile où tu te trouves, où souvent c'est Dieu qui connaît la profondeur de ta souffrance, Dieu dit, fais confiance en Dieu. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. C'est vrai que souvent quand on est dans l'eau chaude, n'est-ce pas, on a l'impression qu'on va cuire, on a l'impression qu'il n'y a rien qui viendra de là comme solution. Mais Dieu dit, fais confiance, continue de prier, ne te lasse pas de faire du bien. Ne compte pas sur un humain pour t'aider. Les humains, tu ne peux pas compter sur eux. Si Dieu veut qu'un être humain t'aide, il va utiliser un être humain.
pour t'aider. Mais ne compte pas sur les humains de notre temps pour t'aider. Très souvent, ils vont mettre les bâtons dans les roues. Dans tes propres roues, ils vont mettre des bâtons. Afin de te noyer. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps où les gens agissent contraire à la norme humaine. Les gens agissent d'une manière vraiment déplacée. Et Dieu dit, n'attache pas ton cœur à ça. Mais laisse tout à Dieu et appelle-le au secours. Et lui, il sait comment il va venir te réconforter, comment il va venir te sortir de cette situation désagréable. Dans Ésaïe 45, le verset 22, c'est dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Donc l'Éternel est en train de se présenter à nous comme le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas une autre religion qui puisse, n'est-ce pas, nous apporter la satisfaction qu'un humain pourrait rechercher, c'est-à-dire un état de paix, un état de quiétude. Ce n'est qu'en Dieu que cela est trouvé. Et le plan, n'est-ce pas, de Dieu, c'est de rassembler tout le monde, toutes les nations, chaque individu, dans une seule personne, n'est-ce pas, la personne de Jésus, qui est son fils. Bien entendu, quand Ésaïe prophétisait, il avait vu la Vierge qui était devenue enceinte, n'est-ce pas, qui a eu un fils. Mais c'est nous qui avons toute l'image, ou bien toute la finalité de la prophétie d'Ésaïe, c'est que on est venu sur la terre au moment où la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie, Jésus est venu, il est mort, et puis on est dans le temps où il revient. Si bien qu'on comprend les choses aujourd'hui que Ésaïe ou bien Jérémie ne comprenaient pas parce que c'était encore caché, ces choses-là. Et déjà en leur temps, Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas que nous savons que ce salut a été annoncé et puis réalisé à travers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur réitère sa parole en disant, tournez-vous vers moi. Amen. Tournons-nous vers Dieu, même si on a des doutes, appelons-le au secours, il va nous aider, il va ouvrir nos yeux, parlons-lui comme on parle d'une personne et il va nous éclairer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que nous puissions, n'est-ce pas, apprendre à marcher, n'est-ce pas, faisant confiance en Dieu et puis les choses vont pouvoir se rétablir par elles-mêmes. Amen. Soyez tous bénis. Amen.